je vais demander à nouveau à Philippe et peut-être à Florence quelques mots de commentaires, je veux dire, sur les deux premiers, donc pas trop le manipuler parce qu'après ça fait du bruit, et moi je manipule ma caméra. En tout cas, merci. Bravo. Par rapport à, oui, très intéressant. Par rapport à, finalement, moi je me dis, cette question de collecte des données, de data, c'est vrai que nous on les pense au niveau national, mais je trouve que les données, la qualité des données, ce que vous faites en collectif, aussi bien au niveau Framatome qu'au niveau du SPST autour de Tarbes, c'est très intéressant, cette collecte à partir du terrain. Et moi je crois parce que le problème des données nationales, c'est qu'on ne peut pas donner d'explication. On n'a pas les facteurs de cause. Alors que vous, d'avoir dans un certain nombre d'endroits en France des groupes qui s'astreignent à collecter régulièrement sur des cohortes quand même de plusieurs milliers de personnes, donc ça commence à avoir de la valeur. Moi je trouve que c'est ça dont on a besoin. Je sors d'une réunion dans le cadre du PST4 et une des conclusions c'était les données on en a besoin, mais on a besoin de connaissances parce qu'on a besoin d'expliquer les choses. Et du coup, je trouve que ce mixte quanti-quali voilà, est très intéressant. Et puis, autre chose qui me frappe là dans ce que vous dites, c'est la question tous les deux, hein, c'est la question de la souffrance psychique, notamment chez les femmes, qui est quand même la souffrance mentale. Et ça, je pense que c'est un sujet avant de parler des risques psychosociaux. Il y a eu un rapport d'ailleurs de l'Assemblée nationale sur la souffrance mentale. Voilà, c'est un sujet. On va prendre le débat là-dessus parce que je pense que plein de monde a des choses à dire. Philippe, encore une fois, vous avez tous les droits aussi. Alors, en deux mots. D'abord, je pense qu'il faut rendre hommage à ceux qui ont inventé Everest, parce que c'est vraiment un outil qui est quasiment un outil magique, une sorte de couteau suisse qui permet d'abord d'avoir des premières analyses, de les approfondir et de contextualiser un certain nombre de données. Alors c'est un outil qui évidemment est assez lourd, dans la mesure où il ne peut pas être changé à tout moment. C'est une cohorte, pour que ce soit intéressant, il faut que ce soit sur un temps long. Donc les éléments nouveaux apparaissent, mais au compte-gouttes. Cela dit, ils apparaissent. Et je rends hommage à ceux qui travaillent là-dessus parce qu'ils ont l'intelligence de modifier comme il faut ce questionnaire qui est brillant, mais qui demande aussi du temps. Et je remercie aussi les médecins du travail d'avoir l'obligeance de remplir ce formulaire. Ensuite, deuxième point, sur le fond, la charge mentale. Je crois que c'est ça qui est une des caractéristiques, disons, de la pénibilité au féminin. J'aimerais utiliser ce terme, pénibilité au féminin. Pourquoi? Parce qu'on retrouve dans toutes les catégories ce phénomène. C'est-à-dire qu'on a parlé des aides ménagères, des aides, des assistantes de vie sociale, mais les ingénieurs à Framatome se retrouvent exactement dans la même situation. Et le fait qu'il y ait du télétravail n'implique absolument pas une décharge mentale. A priori, on peut le penser. Et donc, ça va être un des enjeux majeurs, c'est de voir si, pour des personnes de sexe féminin, le télétravail, ce n'est pas des exigences supplémentaires à compiler en 24 heures plusieurs vies. Ça sera une autre question. Mais on va y réfléchir après. Merci Philippe et merci Florence. Puis je suis toujours sur mon timing et un grand merci à tous les deux d'avoir regardé les choses enfin non seulement regardé, mais je crois qu'il y a 3 trucs que vous dites, c'est diagnostic, donc il faut des données pour faire du diagnostic. Il y a donc avec avant tout ce qui est collecte et analyse. Et puis il y a la partie aussi recherche.
et aussi la partie action, c'est-à-dire que moi ce qui me frappe dans l'un comme l'autre, c'est que ce que vous recherchez, ce que vous collectez, ce que vous analysez, va guider directement les décisions de plans d'action que vous allez mettre en place, et encore une fois, c'est la force du terrain. Alors, on a